the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Ça va faire du bien de se poser un peu après toutes ces aventures. Parfois, j'aimerais presque être un cheval de bureau. Señor! Señor! Olé! Señor! Olé! Aidez-moi! Ils veulent pendre mon maître! Quick! Pourquoi toujours nous? Du calme, les amis. Vous pourriez blesser quelqu'un. Restons dehors, cow-boy. Il mérite sa correction. Il a chargé comme un fou pour disperser notre troupeau. Baliverne, c'était une réunion de diables cornus dont vous êtes les valets. Il a l'air vraiment fou. Vous prendriez un fou? Ben... oui. Hein? Bah non. Filons. Un chevalier ne file pas. Main en l'air. Chip, chip. Revenez ici, sale bête! Votre comportement fut celui d'un vrai gentilhomme. Nous vous nommons écuyer d'honneur, messire. Lucky Luke, cowboy. Et vous? Je suis le chevalier Don Quichotte et je parcours le pays pour porter secours à la veuve de l'orphelin. Don Quichotte? Mais c'est un héros de roman. C'est arrivé à la suite d'une mauvaise chute de cheval. Depuis, il se prend pour Don Quichotte. Je suis moi! Et d'abord, si ce fameux roman dont tout le monde me parle existe, montrez-le-moi. Chip, chip. Je me suis dit que si je trouvais le livre et le lui montrais, mon maître guérirait peut-être. Vamos! Un livre? Au Far West? C'est pas gagné. En route, Jolie. Resterons-nous dans cette auberge? Je vous y retrouve dans un instant. Et qu'est-ce qu'il vous faut, étranger? Vous avez des livres? Des livres de patates ou des livres de lard? Non, des livres pour lire. Moi j'en ai. Venez voir à la maison. Faites pas attention au désordre. Ce n'est pas celui que je cherche. Parce qu'il existe plusieurs livres différents. Peut-être parle-t-on de votre livre dans mon encyclopédie? Voyons, voyons. Ah, voilà, c'est dans ce volume. Eh ben, il va falloir le commander. Vous avez 6 mois devant vous.
D'accord, je n'ai pas le livre, mais... Buvons cette limonade à toutes les veuves d'orphelins que je vais secourir. Oh. Dulcinée. La beauté, la noblesse, le port d'une reine. Milky Daffodil. Non, c'est la coutume de la région. Vous avez manqué de respect à cette noble dame. C'est pas une dame, c'est Milky. Le gant, c'est sa façon de vous provoquer en duel. C'est la première fois qu'on se bat en duel pour moi. Dehors, face à 20 pas. La routine, quoi. Bah... Mais on peut pas se faire des trous plutôt. C'est sa façon de se battre en duel. Prêt ? Bon sans rancune. Ça compte pas. On recommence. Mon cheval a fait un écart. Ça a avantagé mon adversaire. Recommençons pour la dame. Quel courage. Ouais, ce type m'épate. Je suis parti avant le signal. Abandonner, c'est de la folie. Jamais. Moi, je laisse tomber parce que, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Chapeau. Alors excuse-toi. Quel type. Bon, j'excuse. Je vous offre un montant? La chevalerie, ça, c'est la classe. Pourquoi restez-vous avec lui? Je suis son cousin, seigneur. Je m'appelle Sanchez, il m'appelle Sancho et me prend pour son valet. Le médecin du Chihuahua, il a dit qu'il fallait surtout pas les contrarier. Alors je les contrarie pas. C'est son chevalier noir. Je vous rendrai votre bien. Dussé-je combattre 1000 dragons. Je lui ai juste raconté comment il y a des années, une crapule nommée Screwy Flanagan a usurpé mon ranch. C'est de la vieille histoire, je m'y suis faite. Mais il a juré de me venger. Il est où, ce ranch? Arizona. Pourquoi il fonce vers le territoire des Indiens à Maspamous? On va lui demander. C'est la première fois qu'on combat 1000 dragons pour moi. Des dragons? Mais quel type! Vite! Les Namaspamous vont le mettre en pièces! Allez-y, je vous couvre, seigneur. Oh, oh. Oh. Ce visage pâle rôdait dans le camp, au pire qui roule chef de Namaspamous. C'est Lucky Luke, mon écuyer, et Sancho, mon valet. Ces gentilshommes nous offrent l'hospitalité. Grand asperge est fou dans sa tête. Et les fous sont des envoyés du grand Manitou. Grand asperge et ses amis sont les bienvenus. Ce noble seigneur me dit quelque chose.
Écoutez, il serait plus prudent de poursuivre notre quête. Quête? Graal? Graal! Mais oui! Roi Arthur! Et vous, noble chevalier de la table ronde? Les chevaux n'amassent pas mousse vivant en liberté, pas dans une étable ronde. Adoubez-moi, sire Arthur. Pourquoi Grand Asperge appelle-t-il Pierre qui roule, Arthur? Le grand Manitou parle par la voix de Grand Asperge. À partir de maintenant, Pierre qui roule se nommera plus Pierre, mais Arthur. Arthur qui roule. Et alors? On ne m'adoube pas? Ah, oui, je comprends. Je dois passer ma nuit de veille. Il faut partir avant que ça se gâte. Arrière, démon! C'est moi, votre écuyer. Pourquoi fuyons-nous? Dulciné, le chevalier noir, vous avez oublié? Ah, tu n'es pas mon écuyer! Tu es un démon qui a pris sa forme! Des démons! Des démons! Des démons! Arrière, démons! Misérables incubes! Je vais vous tailler les cornes! Eau qui coule, peut-il expliquer pourquoi Grand Asperge a détruit le tipi d'Arthur qui roule? Les voix du grand Manitou sont souvent impénétrables. Eau qui coule ne se mouille pas. Là, les démons! Arrêtez-les! Qu'ils périssent! Qu'ils rendent leur dernier souffle diabolique dans d'atroces souffrances! Ah! Manitou a parlé par la bouche de Grand Asperge. Et donc? Et donc? Les fourmis viennent de là, montent là et grignotent. Oh non, pitié, je suis chatouilleux. Et au petit matin, on ramasse les os. Qui a vécu comme une fourmi périra par les fourmis. Démon! Il a parfois des côtés inquiétants. Sire, adoubez-moi, que j'aille enfin venger ma belle et douce Dulcinée, Madame de beauté qui gouverne mon cœur. Grand Asperge est vraiment fou dans sa tête s'il se laisse gouverner par une squaw. Une squaw? Elle sûrement très bonne à tam-tam boum boum. Il insulte ma reine de beauté? Tu me rendras compte, tout roi que tu es! Ah! Le voilà! Si Eau qui coule me dit que c'est l'amas du grand Manitou, il va se faire grignoter par les fourmis, lui aussi. Là, les fourmis, elles doivent être énormes. Oh non! Faites quelque chose, Seigneur Luke. Couché? Santa Maria. Oh! C'est vilain d'être mauvais perdant. Moi aussi, je veux être chevalier, comme vous. Apprenez-moi. C'est un long et pénible chemin fait de renoncement et de chasteté. Super. À mon avis, le grand Manitou se paie la tête et n'amasse pas mousse. Ah! Je me sens en forme pour un exploit ce matin. Je le dédierai à Dulcinée. L'exploit, ce serait d'éviter de nouveaux dégâts. Là-bas! Un dragon! C'est un train. Ça va faire gong.
C'est bon. Seran, il a son compte. Alors ça, quand je vais le raconter aux collègues? Rends-toi chez Dulcinée et dis-lui qui t'a vaincu. Bon, on y va. Là, un monstre hérissé à la solde du Chevalier Noir. Ouais. En route! Et comme si les Indiens suffisaient pas. Enfin, heureusement, mes livres sont intacts. Des livres? On peut les voir? Pour une chance, c'est une chance. Pourvu que ça marche. Je comprends. Ce ramassis d'inepties censé me troubler pour me détourner de ma mission est l'œuvre du démon dont votre soi-disant fermier était bien le valet. Peut-être que si on lui donnait un grand coup sur la tête, il redeviendrait normal. Oh non. Oh non! Des géants! Taillons! Des géants! Ils agitent leurs bras! Tenez bon! J'arrive! C'est là qu'on va voir si le coup sur la tête a été salutaire. Bonjour, messieurs. Dulcinée! J'ai failli. Le Chevalier Noir court toujours. Reposez-vous. Il attendra. Sus! 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 Allez, au lit. On va l'enfermer, hein. C'est plus sûr. Et le premier qui regarde l'ulciné du maître, j'y adoube le pif menu. Sire Joe, je te nomme écuyer. Super! Il est parti avec la grosse brute. Pas la peine de demander où ils sont partis. Je viens avec vous. Tout ça, c'est un peu à cause de moi. Chevalier Noir! Rends ce palais à la noble dame que tu as volé. Sinon, tu passeras par le fil de mon épée. Faites gaffe, on est armuré. allez, assez perdu de temps. Flinguez-moi ces clowns. Mais Colt, mais comment j'attrape mes coches? Chargez! Aïe, 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 bobo la tête. On va s'amuser un peu. Partez devant, je vous retarde. Je connais bien les taureaux, mon ami. Il suffit de les regarder droit dans les yeux pour qu'ils se calment. Tu vois? Mais tirez donc, bande de momies. C'est bon. Pas toi, Chevalier Noir. Mais c'est le Far West, c'est pas légal. Ça a de l'allure, hein. Le taureau! Allez! Ton compte est bon. Un instant, écuyer. C'est moi, le héros de cette histoire. Voyons, voyons.
Où l'ai-je mis? Ah, le voilà. Ça va. Je rends le ranch. West est décidément trop sauvage. Oh, allez! Ne craignez rien, j'arrive à la rescousse. Mon héros. Oh, pardon. C'est mon kiki à moi, ça. Il est très fort contre les méchants. Oh oui, alors. Il a l'air calmé. Ça ne va pas durer. Il va repartir et ça se terminera mal. Comment lui rendre la raison? Il y a la solution du livre. On peut toujours l'essayer. Justice est rendue, et malheur à qui dorénavant touchera à un cheveu de ce palais. Si vous restez, il n'y aura pas de risque. Vous restez? Non, d'autres justes causes m'appellent. Mais mon écuyer veillera sur vous. Oh. Don Quichotte, Oh. je suis le chevalier blanc. Je te défie. Si je gagne, tu rentreras chez toi. Chouette, un duel. Soit. Un jour, j'écrirai mes mémoires. Ya! Ya! Don Kiki. C'est bon, il va bien. Tu dois tenir ta promesse à présent, Don Quichotte. Pourquoi m'appelez-vous Don Quichotte? Je suis Zorro, le vengeur masqué. Bernardo, dis-lui. Vous pouvez partir, je vais m'en occuper. J'ai passé ma vie à écouter les hommes me raconter des histoires. J'ai l'habitude. Il se prend pour Zorro. Seigneur Luke, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur Luke? I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Pourquoi qu'il faut toujours creuser 4 galeries pour s'évader? Imbécile! Tu voudrais peut-être qu'on creuse ta galerie à ta place? Brahms! Imbécile, on t'a déjà dit qu'on faisait pas la course! Messieurs! Permettez-moi de me présenter Brad Alimony, avocat. Je me fais fort d'obtenir votre libération. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous sommes déjà libres, pieds tendres. On vient de s'évader! Non, je parle d'une libération à perpétuité. Personne ne pourra plus jamais vous remettre en prison, pas même Lucky Luke. Qu'est-ce qu'il a dit là? Lucky Luke! Tu calmes, Joe. Il l'a pas fait exprès. Il a dit Lucky Luke, Joe! Avril, tais-toi. Tu sais que Joe ne veut pas qu'on prononce le nom de Lucky Luke. Ouais, chaque fois qu'on dit Lucky Luke, ça le met en rogne. Taisez-vous! Je ne veux plus entendre le nom de Lucky Luke! Personne ne pourra plus jamais nous remettre en prison, tu dis?
Ah, mais enfin, c'est-à-dire que... Absolument. Personne, pas même celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Chut, chut. Bien entendu, tout service mérite un horaire, plus les frais. Les frais? Quel genre de frais? Un juge, par exemple. Mais rassurez-vous, j'en connais un pas cher. Mais de quoi qui parle? Retournez dans votre cellule, je m'occupe du reste. Les Daltons ont une plaie. Non seulement il faut les surveiller, mais en plus on passe son temps à reboucher leurs trous. Les Daltons sont revenus! Les Daltons sont convoqués par le juge Batcase pour la révision de leur procès. Ainsi, votre honneur, nous réclamons l'annulation des 1887 condamnations des frères Dalton. En effet, chaque fois que les Dalton ont été arrêtés, ils ont été sans mandat par une personne nullement assermentée. Il y a donc vice de forme! Absolument, bien parlé. J'accède à la requête de l'avocat Brad Alimony, ici présent. Et annule l'incarcération des Dalton. Nous disons donc 1 000 $ d'honoraires plus 1 000 $ pour le juge que j'ai dû provisionner avec un intérêt de 7%, ce qui nous fait un total de 2 070 $. Les Dalton, ils se sont de nouveau évadés! Et hop, je te prends la reine. T'es inattentif, Jolly Jumper. Je ne comprendrai jamais que l'on puisse sacrifier son cavalier pour une dame. Les Dalton ont débarqué! Les Dalton sont en ville! Remarquable! Les gens ont toujours aussi peur de vous quand vous arrivez quelque part. Ceux qui n'ont pas assez peur, je les descends. Toi, par exemple, je trouve que t'as pas du tout assez peur. Qu'est-ce qui m'empêche de te régler avec du plomb? On a toujours besoin d'un avocat avec soi. Là, par exemple, je vais vous être absolument indispensable. Bon, les Dalton, la promenade est finie. Joe, t'as vu? Il y a Lucky. Enfin, machin. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi faire. Brad Alimony, je suis l'avocat des Dalton. Puis-je savoir de quel droit vous menacez mes honorables clients, monsieur Luc? Vos clients sont des bagnards évadés. Je dois les arrêter. Ah, c'est moi qui vous arrête. Toutes les condamnations de mes clients ont été cassées par jurisprudence. Ils sont libres. C'est bon pour cette fois, mais si ça venait à se renouveler, mes clients n'hésiteraient pas à porter plainte. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, truc? Il nous arrête pas, hein? On peut m'expliquer? Le juge Batcase a libéré les Dalton? Allons bon, il manquait plus que ça. 4 limonades et une soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon, c'est pour moi. Hey, vous avez vu la tête de Lucky Luke quand l'avocat lui a dit que nous étions d'honnêtes citoyens? Quelle blague. C'était quoi la blague? Ah Siri, on n'a plus besoin de toi, tu dégages. Je fais du guacamole. Du quoi? De la purée d'avocat, imbécile. Si je dégage, comme vous dites, Lucky Luke vous coffrera la première attaque de banque. Mais si par contre, nous envisageons une association sur des bases constructives, je vous l'ai déjà dit, personne ne pourra jamais plus vous remettre en prison. Personne. Les Dalton attaquent la banque! Jurisprudence ou pas, votre compte est bon, Coyote. Mais c'est qui ce jurisprudence dont tout le monde parle? Tais-toi, Avril! C'est une lamentable bavure! Mais nous ne parlerons plus qu'en présence de notre avocat! C'est bien trop facile. Ça sent l'entourloupe à plein nez. C'est une méprise, shérif. Une effroyable méprise. Et quand on parle de l'avocat, on en voit le bout du nez. Cet homme a agressé mes clients alors qu'ils sortaient de la banque après y avoir déposé leurs économies. Et avoir volé toutes celles des autres clients. C'est de la pure diffamation. Laissez-moi vous expliquer. Alors qu'ils déposaient leurs économies, un bandit a fait irruption, armes à la main. N'écoutant que leur courage, mes clients l'ont mis en fuite. Ouais, et le banquier était si content qu'il a insisté pour nous donner une petite prime, avec ce qui restait dans son coffre. Hein.
C'est votre banque qui a été dévalisée. Vous n'allez même pas témoigner. Je préfère changer de métier. Je veux faire trappeur dans les Rocheuses. Ah! Ça a marché. Dis-moi, pied tendre, tu sais que tu me ferais presque aimer la loi. Vous avez vu la tête de Lucky Luke quand il a compris que c'était encore une bavure. C'était quoi, la bavure? Bien, si vous le permettez, je vais prendre les 5070 $ qui me reviennent. Demain, ce sera au tour de Santa Fe. C'est moi qui commande, pied tendre. Si tu veux pas 25% des balles de mon revolver. Oui, enfin, je voulais dire que j'avais une excellente explication légale pour l'attaque du train de Santa Fe. Lucky Luke, le train de Santa Fe. Excuse-moi, vieux frère. Toutes ces interruptions, ça me déconcentre. Imbécile, je t'avais bien dit de doser la dynamite pour ouvrir le coffre, pas le train tout entier. Qu'est-ce que vous allez encore inventer cette fois? On va à la prison? C'est magnifique. Figurez-vous que... Ne me dites rien. Le garde avait perdu les clés du coffre et vos clients, bonnes âmes, se sont proposés pour l'ouvrir. C'est cela? Tout à fait. Bon, la main a été un peu forte, j'en conviens, mais l'intention était louable. Et dans un généreux élan de reconnaissance, les passagers ont fait une collecte pour leur offrir une récompense. Le garde pourra vous le confirmer. Vous confirmez, je suppose. Oh, vous voulez bien m'excuser? On m'attend dans les Rocheuses pour aller faire le trappeur. Ne crois pas que je vais t'engraisser à perpétuité. Tant que Lucky Luke sera là, vous aurez besoin de moi. Je vais flinguer Luke, et après je vais te flinguer. Vous ne flinguerez personne. Par contre, moi, je peux vous en débarrasser moyennant un forfait de 10 000 $ plus les frais d'avance. Ça gagne bien sa vie, un avocat. C'est un métier d'avenir. On a attaqué la diligence. Bon, il est temps de mettre un terme à cette histoire, sinon nous n'arriverons jamais à finir cette partie. Laissez-moi deviner. Ce sont les Dalton qui vous ont attaqué ou vous avez perdu au strip poker contre des inconnus de passage? Comment vous l'avez deviné? Ça suffit. Un peu de courage, ce sont les Dalton? Pression sur témoin, harcèlement de mes clients. Je vous avais prévenu, Lucky Luke. Nous allons porter plainte. Affaire Dalton contre Lucky Luke. Vous avez la parole, maître. Votre honneur, nous nous trouvons face à une pathologie obsessionnelle, hélas banale, celle d'un cow-boy solitaire qui se prend pour un justicier. Depuis plusieurs années, l'accusé se livre à un harcèlement farouche à l'encontre de mes clients. Tu comprends ce qu'il dit, Joe? Tais-toi, Avril. Laisse-le causer, il nous coûte assez cher. Le drame de ces 4 citoyens paisibles rejetés par la faute d'un justicier obsédé. Ils sont surtout paisibles quand ils sont au pénitencier. Ce n'est pas du harcèlement, ça. Lâchez-le ou je vais évacuer la salle. Normalement, c'est moi qui dois dire ça, monsieur Dalton. Joe, par exemple. Joe, le cerveau, le mal-aimé. Racontez-nous dans quel enfer vous avez vécu. Jamais nous n'avons pu faire nos courses tranquillement, mes frères et moi. Tu as la liste des courses, Jack? Ouais. Des dollars, et encore des dollars, Joe. Au moment de passer à la caisse, ce cow-boy surgissait toujours pour nous accuser de tricher avec la monnaie. N'est-ce pas depuis cette époque-là que le simple nom de Lucky Luke vous plonge dans de profondes crises nerveuses? Ne prononcez pas ce nom! Lucky Luke, monsieur le juge. Arrêtez! Voyez la terreur que provoque la seule mention du nom de Lucky Luke. Qu'essayez-vous de démontrer? Qu'il faut enfermer les Dalton dans un asile de fous plutôt que dans un pénitencier? Taisez-vous! Vous n'avez pas la parole! Jack Dalton, vous vous sentiez en permanence épié par l'accusé. Absolument. On pouvait pas entrer paisiblement dans un saloon.
Lucky Luke s'arrangeait toujours pour nous avoir par traîtrise. Mais enfin, la réputation des Dalton devrait suffire. C'est vous qui êtes à l'origine de la réputation des Dalton. Sans vous, personne n'aurait jamais entendu parler des Dalton. Faut pas pousser. Oh là là, ça n'est qu'un simple effet de manche. Personne n'attraction Dalton de manche, t'entends? Vous avez terminé, maître? Oui, je pourrais multiplier à l'infini de pareils exemples, mais je crois qu'il est préférable d'en rester là. C'est suffisamment édifiant. L'accusé a donc la parole. Votre honneur. C'est parfait. Je veux donc prononcer la sentence. Pendez-le! Mais qu'est-ce que vous attendez, espèce de foie jaune? Excusez mon client, votre honneur, mais il est traumatisé par cette affaire. Je suis trop quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit que j'étais? Du calme, Joe. C'est toi-même qui as dit qu'il fallait le laisser causer, Joe. Accusé, levez-vous. Lucky Luke. Du calme, Joe. Vous êtes condamné à 67 ans de pénitencier pour harcèlement aggravé sur les personnes de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Comment ça, 67 ans, c'est tout? Avec tous les frais qu'on vous a payés, vous auriez pu le pendre. Ouais. Surtout qu'on s'en évade d'un pénitencier. On en sait quelque chose. Avril, tais-toi. On va vous mettre dans la cellule des célébrités. Ouais, c'était celle des Dalton. Lucky Luke, cette prison devient mal fréquentée. J'exige d'être transféré. Lucky Luke s'est évadé. C'est ta faute. T'as oublié de reboucher les trous des Dalton. Désolé, mais le responsable des trous, c'est pas moi, c'est toi. Ravi de te revoir, vieux frère. Je me demandais comment tu allais sortir, cowboy. Maintenant que Lucky Luke est en tôle, donne-moi une seule raison pour ne pas te descendre. On a toujours besoin d'avoir un avocat dans ces relations? C'est pas une raison, ça. Je peux vous fournir des alibis. Je suis le roi des alibis. Des alibis? C'est quoi, ça, des alibis? Si deux d'entre vous s'installent devant ce miroir, tout le monde pensera que vous êtes 4. Hé, Joe! Viens voir ça! Il y a deux types habillés exactement comme nous à côté. Les deux autres peuvent alors attaquer une banque en toute impunité. On ne pourra pas vous accuser. C'est pas bête, ça, Joe. Toi et moi, on dévalise la banque, pendant que William et Avril font des alibis en attaquant la diligence. Non! Si on attaque une banque, je veux qu'on m'accuse! Voilà. Comme d'habitude, messieurs les Dalton. Je veux que tout le monde sache que ce sont les Dalton qui ont attaqué la banque! Attendez, je vais vous aider. Alors, cette raison, elle vient... Lucky Luke s'est évadé! La voilà, la raison. Lucky Luke? Lucky! Alors, Jolly Jumper, ça te fait quoi d'être le compagnon d'un hors-la-loi? Poum! Rien. C'est toujours les mêmes points à porter. Bon. Alors leur donner de bonnes raisons de nous accuser de harcèlement. Ça vient du tribunal. Lucky Luke? Joe, t'as quelque chose marqué dans le dos. Oh! Et puis toi aussi, William. Et toi aussi, Jack. Imbécile! Tu étais derrière nous et t'as rien vu!
Ben non, Joe. Il a dû peindre plus vite que son ombre. Allons, messieurs, ne cédons pas à la panique. Vous avez encore un papier accroché là? À partir d'aujourd'hui, la justice n'a plus de glaive. Elle a un colt signé Lucky Luke. Lucky Luke! Lucky Luke! D'aller plaider ailleurs. Hé, le pied tendre, on t'a filé 10 000 $ or pour que tu nous débarrasses de Lucky Luke. T'as intérêt à trouver un moyen, sinon t'as droit à 10 000 $ de plomb. Vous voulez quoi? Que vous nous protégiez de Lucky Luke. C'est un hors-la-loi qui menace d'honnêtes citoyens. Mais je ne suis pas de taille à me mesurer à Lucky Luke. C'est votre devoir. Vous devez assurer notre sécurité. C'est le seul endroit où vous serez en sécurité. Je ne peux rien faire de plus. On n'a jamais été autant en prison que depuis qu'on est libre. Tais-toi, Avril! Je connaissais la magistrature assise, j'ignorais qu'il existait une magistrature couchée. Vous n'oseriez tout de même pas bafouer la justice? La bafouer? Non. Lui filer des baffes, peut-être. Pitié, pitié! Je ferai tout ce que vous voudrez. Je suis encore plus lâche que vénal. Je veux que vous fassiez votre boulot et que vous enregistriez une plainte. Une plainte? Lucky Luke? Je viens me constituer prisonnier. Le juge m'a demandé de vous faire parvenir ce papier. Descendez-le, qu'est-ce que vous attendez? Pardon de vous l'avoir emprunté. Mais qu'est-ce que ça signifie? On a déposé plainte contre vous. Vous avez consommé sans payer 52 limonades et 14 soupes à l'oignon. Pour non-paiement de consommation, les dénommés Dalton Joe, Dalton William, Dalton Jack et Dalton Avril sont condamnés à 435 ans de travaux forcés. Et le dénommé Brad Alimony à aller se faire pendre ailleurs. Mais notre arrangement, les frais... Vous insinuez, maître, que vous avez tenté de corrompre la justice? Goudron et plume! Quant à Lucky Luke, compte tenu qu'il s'est constitué prisonnier de son plein gré, la justice le libère sur parole. Adjugé! Excusez-moi, on m'attend dans les Rocheuses. Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Les passagers pour Washington, en voiture, s'il vous plaît! Oh! Le règlement est très strict sur les tâches de goudron, monsieur. Je crains que vous ne soyez redevable de dommages et intérêts. Les Dalton, vous avez de la visite? Max, inspecteur du fisc. Les passagers d'un train ainsi que ceux d'une diligence ont déclaré vous avoir remis à titre de récompense la somme de 43 567 $ et 14 cents. Or, les récompenses sont assimilables à des revenus et en tant que telles sujets à l'impôt. C'est quoi l'impôt, Joe? Ça se mange? Vous êtes donc redevable de la somme de 2 481 $. Vous pouvez toujours contester la somme par le biais d'un avocat. Jamais comprenons ce mot devant moi!
I'm a poor lonesome cowboy. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Allez, allez! Le directeur du pénitentiaire des Dalton demande une fois de plus leur transfert, monsieur le sous-secrétaire d'État. Eh bien, envoyez le nouveau formulaire type de refus. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État, le formulaire 8047G. Non, excusez-moi, c'est le 1483D. C'est ça, c'est ça. Excusez-moi, monsieur le sous-secrétaire d'État, mais le service a quelques difficultés avec la nouvelle numérotation des formulaires que vous avez génialement initiée. Entrez, Jones, entrez. Jones, je viens de recevoir la réponse de l'administration centrale concernant ma demande de transfert des Dalton. Nous prenons acte du décès de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Appliquez la procédure 87, alinéa B. Ils m'ont l'air bien vivants pour des morts, monsieur le directeur. Je sais, Jones. Mais devons-nous croire nos yeux ou un formulaire dûment estampillé et signé par le sous-secrétaire d'État? Oh, vous savez, mes yeux, ils sont plus très bons, monsieur le directeur. Bien, procédez à la libération immédiate de la cellule. Et que fait-on des corps? Mais ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? Mais j'ai pas fini mon caillou! Un caillou que je cassais avec amour depuis 3 semaines! Mon caillou! Crétin! Hey! Oh! Ouvrez! J'exige des explications! Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous êtes mort et la place des morts, c'est pas dans un pénitencier. Comment ça, on est mort? Ah, ben ça, je me suis rendu compte de rien. On est toujours les derniers prévenus. Il est arrivé quelque chose à quelqu'un? D'abord, je sors si je veux, et quand je veux! N'insistez pas, puisqu'on vous dit que vous êtes mort. J'imaginais pas ça comme ça. Joe, c'est vrai qu'on est mort? Ah, j'en sais rien. Mais on est libre! Je préférerais être libre vivant que mort, Joe. Mais qui est mort? Meurtre des Dalton, la fin des pires bandits que l'Ouest ait connus! Le décès des Dalton a été confirmé par le sous-secrétaire en personne. La cause du décès au moment où nous mettons sous presse n'a pas encore été communiquée. La rumeur parle d'une crise d'appendicite aiguë. Il s'est fait avoir? Y a pas de sandwich dans le journal? Tu vas t'ennuyer maintenant, cowboy.
Tu ne trouves pas ça curieux, Jolly, que les 4 Dalton meurent d'une crise d'appendicite au même moment? Je suis mort de faim. Et toi, Avrel? T'as qu'à sucer ton caillou, imbécile! Une diligence? Ça tombe bien, on a besoin d'armes. De chevaux. De pognon. De manger. Oh. Les Dalton! Mais enfin, c'est impossible! Le journal dit qu'ils sont morts! Je préférais quand j'étais vivant. Les gens nous filaient leur pognon avant de filer comme des voleurs. On est mort. On est mort. On est mort! T'as pas de quoi rire? Puisque tout le monde nous croit morts, Lucky Luke ne peut pas nous arrêter. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le gardien-chef? La place des morts n'est pas dans un pénitencier. Non, c'est dans un cimetière. Ferme-la, Avrel. On va donc rester mort un certain temps, mais pas des morts inactifs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les fantômes de Dalton ont attaqué la banque de Lickage! Me voilà rassuré. Allons voir ces fantômes d'un peu plus près, mon vieux Jolly. Tout ce que tu veux, cowboy, mais par pitié, que l'andouille à pattes ne nous accompagne pas. Hé, regardez, je sais faire le beau. C'est la tête qui doit être en haut, pas la queue, crétin. Cet animal m'admire, c'est certain. Allez, Jolly, à la chasse aux 4 ectoplasmes. Il ne faut pas confondre ectoplasme, spectre et fantôme. Vous êtes Lucky Luke? Irina Blablaski, présidente de la Société des Amis de l'Au-delà et médium. Enchanté, madame. Gertrude m'a dit que vous aviez l'intention de chasser les fantômes des Dalton. Qui est Gertrude? C'est l'esprit d'une valkyrie qui s'est emparée de ma jambe gauche. Quand ma jambe se met à danser, c'est que Gertrude a quelque chose à me dire. Vos armes ne serviront à rien pour chasser les fantômes. Ce qu'il faut, c'est un cornitouillon qui paralyse les fantômes. Vous agitez le cornitouillon, les fantômes sont paralysés et moi je peux alors les prendre en photo. Ce n'est pas sorcier. Il faudrait qu'ils restent sans bouger 9 minutes au moins, sinon ils seront flous. Or, il faut que la photo soit bien nette si je veux convaincre ce monde incrédule que les fantômes existent bel et bien. Hé, attendez! On pourrait demander aux pénitenciers qui nous rendent nos boulets. Ça ferait encore plus fantôme. C'est toi le boulet, Avrel. Ils ont pas l'air d'avoir la trouille, Joe. Hé les gars, vous êtes dingues? On avait dit qu'on ne sortait ces costumes que la nuit. Personne n'a jamais traité Joe Dalton de dingue. Si, une fois, je me souviens. La ferme, Avrel. Les Dalton fantômes. À la banque. Youpi! Vous ne croyez pas aux fantômes qui attaquent des banques, vous avez tort. Les morts font souvent ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient vivants. Excusez-moi, Miss Blablaski, mais j'ai l'intention d'attraper les Dalton tout seul, morts ou vifs. Vous aurez besoin de moi. C'est Gertrude qui me l'a dit. Aïe! Va chercher une corde, Pete. Emmett, trouve un arbre. Oh, allons bon, c'est empêcheur de pendre un rond de Lucky Luke. Que se passe-t-il ici? On marchait tranquillement les bêtes quand cet Indien a surgi. Je ne suis pas indien, mais hindou. Il a insulté nos ancêtres. Il les a traités de vaches. Je leur ai simplement dit qu'il ne fallait pas faire de mal aux vaches, car elles sont les réincarnations de leurs ancêtres. Il a arraché le brandon des mains de Bob et il lui a brûlé la fesse avec. Ce n'est pas moi, c'est Vishnu par ma main qui... Maître! Oh, maître! Enfin, je vous ai trouvé. J'ai parcouru les terres, traversé les océans dans l'espoir de ce jour. Je veux bien jouer à la baballe, mais j'en ai pas. Oh, vénéré Shri des Shambhara au nom sacré. Maintenant, je ne vous quitterai plus. Lucky Luke, tu veux toujours pas qu'on le pende?
On fait encore plus peur mort que vivant. Les gens nous tirent même pas dessus. Ouais, mais cet imbécile d'Avril a failli tout gâcher. Bah les fantômes, ça traverse les murs normalement. Gertrude me dit que c'est hindou et met des ondes magnétiques négatives. Mais aussi Ravana. Maître, vous êtes parti sans me révéler l'ultime vérité. Maître, dites quelque chose. Touche pas mon homme flinguant. Gertrude ferait mieux de vous dire que vous êtes couché sur une fourmilière. Vous, je sens que vous ne croyez pas au magnétisme. Ah si, moi j'y crois. Comment expliquer sinon que nous attirons tous les détraqués de la planète? Les gars, des originaux! Apportez le goudron et les plumes! Laissez tomber les gars, c'est Lucky Luke! Gertrude me dit que les fantômes ne sont pas ici. Ils seront là. Paradise City possède, outre un nom charmant, la seule banque de la région qu'ils n'ont pas encore dévalisée. Maître, je vous en prie, ne me laissez pas dans les ténèbres. Je rends pas mon âge. C'est très mauvais pour votre karma de vous mettre en colère. Vous en faites un peu trop, Barati. Et vous alors, avec votre Valkyrie dans la jambe? Taisez-vous! Cessons cette concurrence idiote et partageons en deux le $1 million. Que proposez-vous? Empêchez Lucky Luke d'arrêter les Dalton, et moi je les prends en photo. 500 000 pour les amis de l'au-delà. Et 500 000 pour les adeptes de Vishnu. Attendez, comment vais-je l'empêcher d'arrêter les Dalton? Vous avez bien un truc hindou. Je sais. Je vais l'endormir à distance. C'est lassant de faire les fantômes. Je préférais qu'on était vivants. Les gens nous parlaient au moins, même s'ils claquaient des dents. C'est vrai, Joe. On n'a plus de vie sociale. Bon, d'accord. On va s'amuser un peu en ville avant d'attaquer la banque. Ça mange quoi, des fantômes? Ayami Jaja, Jaja Yayami, Ami aussi Havana. Ah! J'étais mort de soif. Vous avez compris? Mort de soif. J'ai fait un jeu de mots. Si c'est pour s'amuser comme ça, autant qu'on attaque la banque tout de suite. Bon, y a quelqu'un? Oh, y a personne dans ce saloon? Hé, Joe! On dirait qu'il nous voit pas. Ah! T'es un coyote pourri, le kid! Il nous entend pas non plus, Joe. Un putois faisandé! Un lombric brûlant! Je vais te buter, le kid! Je vais te buter! Je vais te buter, t'entends? Hé! Tu m'écoutes? Pourquoi il nous voit pas? C'est vrai ça, Joe. C'est comme si on n'existait pas. On est peut-être vraiment devenus des fantômes, Joe. Y a qu'une seule façon de le savoir. Ouais! Vous voyez bien, ça réussit pas à tous les coups. Sous des dehors d'aventuriers désabusés se cache une âme d'enfant espiègle. Ça n'a pas marché. Ça n'était pas la bonne posture. Ici. J'en ai marre de me faire désarmer. À force, ça fait des bleus. C'est moi qui vais t'en faire des bleus. Ah! Laissez-le-moi! Laissez-le-moi! Bon, assez ri. Vous savez quoi faire. Tu peux rien contre nous, Luc. On est mort.
même qu'on a été renvoyé du pénitencier. C'est-à-dire si on est mort. Je vous trouve bien bavard pour des défunts. Au secours! À moi! À l'aide! Soyez sage, je reviens! À l'aide! Au secours! Je suis coincé! Aïe! Regardez le cornitouillon! Et surtout, ne bougez plus! Pardon, madame! Ils ont bougé! Aïe! 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 Ah, mais aïe! Vous saviez qu'ils allaient venir. Vous avez laissé les habitants de cette ville à la merci des pires fantômes que l'Ouest ait connus. Les Dalton ne sont pas des fantômes. C'est vous qui le dites. Je les ai vus de mes propres yeux disparaître dans un nuage de fumée, comme je vous vois. Ce sont des fantômes. Que pouvons-nous faire? Attendez, je vais demander à Gertrude. Gertrude dit qu'il faut se passer un piment rouge sur le derrière et tourner à cloche-pied autour de la ville, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à voler? Une ville fantôme, c'est une planque idéale pour des fantômes, non? J'ai entendu parler de cette ville fantôme, Joe. On dit qu'elle est hantée. Si elle l'était pas, maintenant elle l'est, hein. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à manger. Mes félicitations pour vos trucs hindous, ils sont vraiment efficaces. Vous pouvez parler? Vous n'avez même pas été fichu de prendre une photo. Tiens, où est passé Lucky Luke? Pourquoi tenez-vous tant à prendre les Dalton en photo? Aïe! Allons bon, maintenant que j'ai une baballe, voilà qui veut plus jouer. Avant de mourir, le colonel J.D. Spencer Davis, président d'honneur des Amis de l'Au-delà Et membre bienfaiteur des adeptes de Vishnu, a légué toute sa fortune $1 million à celui ou à celle qui réussira à prendre un fantôme en photo. Eh bien, il va vous falloir photographier d'autres fantômes que les Dalton, car je vous le répète, les Dalton sont bien vivants. Voilà qui explique pourquoi le cornitouillon n'a pas fonctionné. Puisque c'est comme ça, je vais trouver quelqu'un d'autre pour jouer. Pour une fois que nous avions des fantômes, en chair et en os. Hé, le castor, tu joues avec moi? Les babales se mangent? Si j'avais su. Vous vous rendez compte, 5 ans que nous sillonnons les États-Unis à la recherche de fantômes. Bon, un orage se prépare. Allons nous réfugier à Noway Gulch. Ça vous plaira, c'est une ville fantôme. Un fantôme! Gertrude me dit qu'il y a un fantôme à Noway Gulch. Tu disais qu'il n'y avait rien à voler ici? Mais Joe, j'ai rien fait. C'est pas moi, Joe. Si ce n'est toi, c'est donc qui? C'est Roger. C'est un esprit frappeur. Il est gentil. Moi aussi, je me sens l'esprit frappeur. Mais moi, je suis pas gentil. On est bien d'accord. Vous vous débrouillez pour que le fantôme reste 9 minutes sans bouger, sinon il sera flou. Et s'il veut pas rester immobile, vous avez déjà essayé d'immobiliser un fantôme, vous? On arrive à temps pour le feu d'artifice. C'est Avril qui me chatouille. C'est pas moi, c'est Roger. Ah, imbécile, feu! Debout les morts. Vous savez quoi faire. On va attendre que la pluie cesse.
pourquoi? Pourquoi ça finit toujours comme ça? C'est normal, Joe, quand on y réfléchit. Il a 6 balles et on n'est que 4. Oh, la belle blanche. J'adore les feux d'artifice. C'est vous qui le faites fuir, espèce d'hindou à la manque. On peut très bien être hindou sans être né en Inde. J'ai suivi des cours par correspondance. J'ai rien fait. Roger, c'est pas bien. Excuse-toi. À qui parlez-vous, mon garçon? À Roger, je le vois là. Il est à côté de vous et il me tire la langue. Monsieur Luc, ce garçon est médium. Il faut absolument le détacher. Hé, moi aussi je suis médium. Là, je vois un Robert. Moi aussi, je vois un Robert. Moi, des Robert, j'en vois tout le temps. Vous en avez de la chance. Allô Roger, la dame et le monsieur, ils veulent seulement que tu te mettes un drap dessus juste le temps de te photographier. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il veut qu'on s'en aille. On lui fait peur. Oh non, c'était une farce. En fait, il veut 80% du pognon que vous ferez avec cette photo. 50. 75. Adjugé. Debout les morts. Le temps se lève. Nous allons nous mettre en route. Tu perds ton temps, les coquins pénitentiaires ne voudra de nous. Nous n'allons pas au pénitencier. En temps plan. Paraît qu'il y a un oiseau là-dedans. Il est toujours là? Alors, on est bien d'accord, Roger. Tu ne bouges pas pendant 9 minutes. Ah, te voilà, toi. Allez, on s'en va. C'est faux. Il n'y a aucun oiseau dans cette boîte. D'accord. Ils sont vivants, mais qu'ils s'en aillent. Bon, eh bien, vous allez me le consigner par écrit avec cachet du ministère. Il y a du dysfonctionnement dans le système de classement. Vous allez me réviser la numérotation des formulaires. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État. Alors? Il faut la refaire. Où est Roger? Roger! Hé, Joe! Tu ne devineras jamais qui vient nous rendre visite. I'm a poor lonesome cowboy